Dans cette capsule, nous aborderons les orientations du programme cycle ainsi que les éléments constitutifs de ce même programme. Vous retrouverez les orientations aux pages 9 et 10. Quant aux éléments constitutifs, ils se retrouvent au début de chacune des sections traitant des différents domaines. Trois orientations sont proposées dans le programme cycle pour poursuivre les deux grands objectifs du mandat de l'éducation préscolaire: le jeu, l'observation du cheminement de l'enfant et l'organisation de la classe. Le jeu est la manière privilégiée d'apprendre de l'enfant et l'aide à développer son plein potentiel. On veut offrir aux enfants un environnement riche où le jeu, notamment le jeu symbolique, est amorcé par l'enfant et soutenu par l'adulte. Ce jeu va lui permettre d'explorer, de créer, d'improviser, de jouer un rôle et de manipuler. Chaque enfant doit bénéficier de suffisamment d'espace et de temps pour s'engager dans son jeu. Par ailleurs, 2 périodes de 45 à 60 minutes de jeu libre devraient être mises à l'horaire. Durant ce temps de jeu libre, l'enfant choisira avec qui et à quoi il jouera. De plus, sur une base quotidienne, il doit avoir accès à des jeux extérieurs de qualité et diversifiés et qui conviennent à son âge. Le jeu contribue également au développement de tous les domaines, mais aussi de la mathématique, du langage oral et écrit, de l'autorégulation, de la concentration et des fonctions exécutives. La deuxième orientation du programme cycle est l'observation du cheminement de l'enfant. L'observation permet de cerner les habiletés, les connaissances, les apprentissages, les intérêts, les questionnements, les attitudes, les comportements, les démarches, les stratégies et les besoins de l'enfant. Le jeu libre est un moment propice pour faire ces observations. Les activités sont un autre moment qui permet d'observer et de cerner si l'enfant a besoin de soutien additionnel et ainsi lui fournir des outils favorisant son développement. Dans la perspective d'agir tôt, observer l'enfant est important et présente des occasions de mieux cibler les interventions à mettre en place. La troisième orientation du programme est l'organisation de la classe. La classe doit être physiquement adaptée aux besoins de tous les enfants de 4 à 6 ans, facilement accessible et sécuritaire. La classe, le gymnase, la cour d'école et l'environnement extérieur sont tous des lieux où les enfants peuvent observer, explorer, manipuler, réfléchir, exercer leur mémoire, mettre à l'épreuve leurs capacités et développer leurs habiletés motrices, affectives, sociales, langagières et cognitives. On souhaite un climat positif où les enfants se sentent en confiance et en sécurité et où les consignes sont claires, précises, constantes et cohérentes. Pour chaque domaine, on trouve un schéma illustrant le domaine en interrelation avec les autres domaines, la présentation de ce domaine, le contexte de réalisation, les liens avec les autres domaines, les liens avec les fonctions exécutives et les attentes de fin de l'éducation préscolaire. Ces attentes sont des balises par rapport à ce qui est attendu de l'enfant à la fin de l'éducation préscolaire. Elles ne sont pas des objectifs à atteindre pour chacun des enfants, mais plutôt des cibles à viser. Les fonctions exécutives sont les suivantes: l'inhibition, la mémoire de travail, la flexibilité mentale et la planification. Suivant la présentation des domaines, nous retrouvons une page dédiée aux caractéristiques et besoins des enfants. Comme on le mentionne dans le programme, les caractéristiques et besoins représentent des repères développementaux et sont fournis à titre indicatif. Ainsi, l'absence d'un élément ne signifie pas nécessairement qu'un enfant est en retard dans son développement. On pourra se référer à ces caractéristiques et besoins pour soutenir chaque enfant. Quant aux éléments d'observation, ils reposent sur des manifestations ou des faits vécus dans le quotidien de la classe qui permettent à l'enfant de développer des attitudes et des comportements, ainsi que des démarches et des stratégies, ou de réaliser des apprentissages et d'acquérir des connaissances. Ces manifestations aident à mieux cerner le cheminement de l'enfant sur son continuum de développement et de constater comment il réagit seul ou avec de l'aide. Elles peuvent guider la différenciation pédagogique et la mise en œuvre d'interventions ciblées, le cas échéant. Finalement, un tableau des domaines, des compétences, des axes et des composantes est présent dans le programme.
Il donne un aperçu global de plusieurs éléments du programme. On le retrouve aux pages 15 et 16. Par le visionnement de cette capsule, nous espérons que vous ayez un peu plus de précision sur les orientations du programme cycle ainsi que ses éléments constitutifs. N'hésitez pas à consulter le programme aux pages 9 à 16 pour de plus amples renseignements.